Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, approchez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et les sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père le sortit, le suppliait, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec les prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle merveilleuse nouvelle, vous trouvez pas? Aujourd'hui, vous êtes là encore un peu dans le froid, légèrement, un peu d'humidité, mais votre cœur brûle de cette parole qui remplit vraiment l'espace de votre être. N'est-ce pas que ce que je vous dis, c'est la vérité? Répondez pas tous en même temps. Mais bien sûr, parce que la parole, souvenez-vous ce que dit Jésus dans l'Évangile, la parole est esprit et vie. Donc vous l'écoutez. Au-delà même de l'histoire, elle est vivante, elle bouillonne dans votre cœur, elle est une semence. Vous l'écoutez comme ça, même distrait, parce que c'est vrai que, bon, je dis ça gentiment, mais comme disait Stéphane tout à l'heure, la plupart d'entre vous, pas tous, mais enfin vous êtes distraits. Des fois on écoute, on prend un morceau comme ça, et puis c'est vrai, souvent nous qui sommes devant là, on les voit les gens distraits, ceux qui regardent la montre, ceux qui regardent les étoiles, le plafond de l'église. Mais bon, quand même, cette parole, c'est une semence.
C'est-à-dire qu'elle est prêchée, souvenez-vous de ce que dit saint Paul, que la foi vient de ce qui est entendu, ce qui est reçu. Et ce que nous recevons, c'est la parole qui est annoncée. Donc chaque fois que vous écoutez une parole de Dieu, lisez-la à haute voix de préférence, ou alors vous la prenez comme ça, et réalisez que vraiment, en ce moment, Dieu est en train de semer. C'est vraiment le semeur qui passe, et il donne une vie divine, quelque chose de nouveau qui vous embrase. C'est au-delà de l'émotion ce que je vous dis, vous voyez, même si je vous le dis avec enthousiasme, parce que la parole est toujours vivante. Elle est merveilleuse, voyez, vous l'écoutez comme ça, même un peu, mais Dieu va laisser quelque chose. C'est ça qui est extraordinaire dans la gratuité du don de Dieu. Nous, disons-le simplement, peut-être, saint Paul aime bien dire que c'est mon orgueil, mais c'est vrai aussi, ce cadeau d'être aimé par Dieu, d'être continuellement enseigné par sa parole, d'être accompagné par sa main puissante, par sa miséricorde. C'est extraordinaire. Chers amis, quand nous réfléchissons, voyez, c'est donc que nous recevons, que nous vivons chaque jour. Alors aujourd'hui, dans cette belle parole de l'Écriture, quelques mots, 3 points que je voudrais simplement dire comme ça, simplement. D'abord, la première chose, c'est que il faut bien reconnaître que dans cette peinture de l'Évangile, c'est toute l'histoire de la rédemption, de l'alliance retrouvée. Souvenez-vous, le Père fait une alliance avec l'homme parce que Dieu aime l'homme. En schématisant. Et puis il envoie les commandements, c'est Moïse, c'est la loi. Mais l'homme continue d'être rebelle, vous le savez bien, comme vous et comme moi. L'homme continue de suivre sa volonté propre, son égoïsme. Il se laisse dominer, il se laisse conduire. Donc il y a la rédemption et le Père envoie son Fils. C'est l'alliance retrouvée. C'est l'amour, c'est la miséricorde de Dieu qui est avec nous. C'est Jésus qui parle. C'est Dieu qui nous accompagne continuellement, qui nous sauve, qui nous relève chaque fois que nous tombons, chaque fois que nous trébuchons. Même quand nous pensons mal, dit saint Augustin, même quand nous avons des mauvaises pensées, Dieu intervient encore. Il change le mal en bien. Vous trouvez pas que c'est extraordinaire l'amour de Dieu ? Vous n'avez pas l'air convaincu, Mais si, bien sûr, vous l'êtes, parce que il faut vraiment rentrer dans ce don de Dieu merveilleux et savoir s'émerveiller, comme ici. Alors, prenons-le par étapes. Première étape, le Fils n'est pas satisfait. Première étape de la vie, on va le dire, parce que c'est tout l'itinéraire chrétien en 3 étapes. La première chose, vous avez tout, on a tout reçu, tous les dons de Dieu, on a la confiance du Papa. Il est bon avec nous, il nous aime. Il pourvoit à nos besoins, la plus grande prophétie de l'Ancien Testament. Et malgré ça, c'est pas suffisant. On a envie de sortir, on a envie de bouger, on a envie d'exprimer ce qu'on a reçu. On n'a pas conscience que tout ce qu'on a reçu vient de Dieu, mais on veut le mettre, voyez, à notre compte, cet esprit d'indépendance que nous avons tous et qui nous habite. Donc, une sorte de trahison, on va le dire. Mais voyez, j'aime à penser que même si le Fils s'en va, comme nous l'avons tous vécu, ce n'est même pas une trahison dans le cœur du Père. Parce que Dieu ne voit pas le mal comme le mal, puisqu'il est le bien. Il souffre, il participe, on peut le dire comme ça, même si parler de la souffrance de Dieu, c'est toujours délicat théologiquement, mais enfin, peu importe, voyez. Mais enfin, il vit cette douleur, son enfant s'éloigne, il le laisse faire, voyez. Ça, c'est la première étape comme ça. On va dire l'homme n'est pas satisfait, comme on se retrouve dans cette partie de l'Évangile. Il a tout, et néanmoins, il n'est pas heureux. Dieu donne à chaque instant, Dieu lui donne, il pourvoit à ses besoins, c'est la tradition, et néanmoins il va quand même chercher ailleurs. Voyez, cette propension que nous avons, maladroite, désordonnée, d'aller continuellement chercher ce que Dieu nous a déjà donné, ce qu'il veut encore nous donner. Je ne sais pas, j'ai pas d'explication. Quelque chose de la nature humaine qui est brisé, évidemment, dans l'ordre de la chute, on va le dire. Mais je n'ai pas d'explication sur cette déroute continuelle. On a beau être converti, rentrer, voyez, dans les ordres continués, et on sent cette déviance-là qui nous pousse comme ça, l'adversaire qui nous pousse à chercher ailleurs ce que Dieu nous a donné. Vous trouvez pas que c'est étrange quand même? Enfin bon, première étape, il s'en va. Et puis, malgré tout, vous connaissez l'histoire.
Il est là, il est loin. Finalement, il vit de tout ce qu'il a reçu. Dieu laisse faire. Dieu nous donne, nous en usons, nous en abusons, et Dieu est là, il attend. Cette patience de Dieu. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, il revient, comme le dit cette parole. J'aime bien. Deuxième point, lève-toi. Lève-toi. Voyez, dans la vie chrétienne, vous le savez bien, il y a toujours un premier pas. Il y a toujours une amorce. Il y a toujours ce désir qui vient. Lève-toi, revenir. Il se leva, il revient. Quand on se lève, c'est qu'on a conscience, voyez, qu'on ne peut plus rester là où on en est. On a envie de réagir, de vivre quelque chose. Il y a quelque chose qui vous brûle dans votre cœur. Il y a un désir, une flamme qui est là, pas encore tout à fait éteinte, et qui vous fait sortir de vous-même, envie d'aller plus loin. Un jour, Jésus laisse une parole à Marthe Robin et lui dit « Je veux que tu sois cette flamme dans mon église. » Et il rajoute « Parce que ma flamme est en train de s'éteindre. » Ma flamme est en train de s'éteindre. Et voyez, je le crois. Je crois que, et je le dis comme ça, même si ça peut choquer, surprendre, qu'on est peut-être comme dans une agonie. Ma flamme est en train de s'éteindre. Pour le regarder objectivement, cette flamme de l'amour, de l'enthousiasme de la foi, de la joie d'être sauvé, de la conscience renouvelée d'être aimé par Dieu, d'avoir reçu son pardon, elle est en train de s'éteindre. Mais grâce à Dieu, c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure Stéphane, eh bien, Dieu vous choisit. Vous êtes là, vous et moi. Et nous sommes comme cette flamme encore qui s'allume et prête, voyez, à embraser ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la réponse. Comme dit le poète, Dieu appelle, l'homme répond. L'homme se lève, comme cet homme ici, il se met en marche, peu importe la conscience qu'il a, qu'il se sente digne ou indigne. Voyez, c'est toujours étonnant, cette nature humaine qui veut toujours chercher des explications. Oui, je suis pas digne, je n'y arriverai pas, etc. Nous avons tellement peu confiance en nous-mêmes et en Dieu non plus. Nous avons une foi balbutiante. Nous montrons des apparences aux autres et l'intérieur souvent est balbutiant. Nous avons besoin, c'est vrai, nous avons besoin de revenir à Dieu comme cet homme, de l'embrasser. Et comme j'aime ce passage, il le couvre de baisers. Aimer Dieu, c'est se laisser embrasser par lui. On dit que dans la Bible que Moïse est mort, le texte littéral dit sur la bouche de Dieu, un dernier baiser qu'il embrasse et il part. Eh bien c'est ça, chers amis, nous les chrétiens, et je le dis, notre vie chrétienne, c'est dans les bras de Dieu, c'est laisser le Père s'approcher, nous embrasser comme il le veut. Il y a parfois des paroles un peu choquantes qu'on a toujours un peu de mal à lire quand Louisa, justement, puisqu'on est dans le sujet, l'embrasse, j'embrasse ton front, j'embrasse tes joues et j'embrasse ta bouche et de ta langue aussi tu me donnes tes paroles, ton haleine. Alors évidemment, ça surprend toujours un peu. J'ai un filleul qui vient toujours me rappeler ces quelques paroles, mais bon, l'amour de Dieu, le don de Dieu, si le Père envoie son Fils, c'est déjà un acte au-delà de l'intelligence, de la raison. Le Père vient, il nous attend. Cette deuxième étape, voyez, de la vie intime avec Dieu. Pas de croissance dans la vie chrétienne s'il n'y a pas une vie amoureuse. Pas d'ascension vers Dieu s'il n'y a pas une vie de cœur à cœur renouvelée chaque jour, dans l'offrande, voyez, dans le désir, c'est vrai, dans toutes les maladresses de votre vie, mais chaque fois vous revenez comme cet homme, parce que c'est l'histoire de notre vie, il faut bien le dire, comme cet homme, vous revenez simplement, humblement. Voilà, voyez cette deuxième étape. Et enfin, j'en viens, mon dernier point, passer de la mort à la vie. Libre de beaucoup de colère que nous avons, comme ce frère aîné. Mais que fait Dieu finalement? Dieu sauve ce qui était perdu. Eh bien, c'est ce que nous faisons, mes amis. C'est ce que Dieu veut de nous. Vous vous souvenez de ce beau passage peut-être en tout cas dans la vie de Luisa Picaretta, où elle voit Jésus en bas qui est là, qui porte sa croix, puis elle croise son regard, il la regarde et puis lui dit: des âmes, donne-moi des âmes, donne-moi, aide-moi. Dieu est venu, il envoie son Fils pour sauver ce qui était perdu.
Voyez, mes amis, c'est la vie chrétienne. Nous qui nous étions perdus, quel que soit, voyez, peut-être que certains d'entre vous moins que d'autres, mais enfin bon. Et puis, dans son grand amour, il nous ramène à lui. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Bien, nous appelons les autres. Nous prêchons, nous aimons, nous souffrons comme nous pouvons, voyez, nous donnons notre cœur, nous regardons les gens. Là, l'autre jour, quand j'étais à la gare hier, j'ai loupé mon train. Alors, est-ce que c'était la divine volonté, hein? Vous me répondrez tout à l'heure après le repas, si vous voulez, hein? Mais alors je me suis dit, je me suis assis, et puis alors là, vous pensez, vous vous dites, mais c'est Dieu qui m'a demandé d'être là, d'être assis, de regarder, puis vous regardez, vous aimez, vous priez, Dieu vous envoie, vous faites partie, chers amis, vous faites partie avec lui de ceux qui sauvent, qui ramènent le monde, qui ramènent des âmes. Vous regardez une personne et vous pensez à l'amour de Dieu, vous croisez les gens comme ça, vous avez votre chapelet dans la main, et puis vous participez à ce grand mystère de la rédemption. Vous trouvez pas que c'est extraordinaire la vie chrétienne? C'est vrai, quand vous le voyez comme ça, parce que c'est ça, c'est continuel, c'est chaque moment, chaque instant, c'est ce que nous vivons. Vous vous asseyez, vous vous levez, vous vous réveillez le matin. Et chaque fois encore, Dieu vous appelle, Dieu vous demande. Et quand vous sortez dans le monde, dans la rue, on pourrait dire, Dieu est partout, c'est vrai, mais il est d'abord dans notre cœur. Partout, comme le dit cette belle parole, à méditer, à garder, à redire chaque jour, mais moi, je suis toujours avec toi. Je suis toujours là. Pas nécessairement dans ton cœur. Je suis là, la personne que tu vois, assis à côté. Voilà, chers amis, quelques mots sur cette belle peinture, cette belle fresque, cette page admirable de l'Évangile que nous venons de lire. La parole est toujours vivante. Qu'elle garde nos cœurs dans la ferveur. Je vois que le froid vous guette, alors je vais m'arrêter un petit peu, mais qu'elle garde notre cœur plein de confiance, d'abandon et d'amour en sa présence. Amen.